3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine, sans qu'on parle des New York Knicks, même quand j'ai le nez bouché, même quand on est malade, même quand on est en vacances, même quand on est expatrié, pas forcément dans notre domicile, on est là pour débriefer l'actualité des New York Knicks sur KNF TV pour le rendez-vous hebdomadaire ou quasi hebdomadaire, il y a peut-être des fois vous nous prendrez en défaut, qui s'appelle Have a Knicks Week, parce qu'on vous souhaite une bonne semaine et une bonne semaine Knicks. Avec moi aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis pas accompagné de Choubix, je suis pas accompagné de Juju, je suis pas accompagné de Lolo, je suis pas accompagné d'Abdoul, je suis accompagné de Willy, l'ourson. Willy, l'ourson. Salut Willy, comment vas-tu? Impeccable. Bonjour, bonsoir, comme dirait Jacques. Nickel. Et toi? Eh ben écoute, la santé, voilà, j'ai un peu le nez pris là, depuis une semaine, voilà, on sait pas ce que j'ai chopé, peut-être un virus, on sait pas. Mais voilà, je vais peut-être parler un peu du nez, j'aurais peut-être pas la même voix que d'habitude, vous pouvez me le dire en commentaire si j'ai une voix un peu bizarre. On fera pas d'effet de post-prod, on va laisser ça en l'état, et puis je vais essayer de pas m'étouffer sur ce petit 3/4 d'heure qu'on va passer ensemble pour parler de l'actualité Knicks. Et comme je le dis à chaque fois, il y a encore eu beaucoup de choses à dire. Surtout qu'en ce début de saison, bah voilà, on a un œil un petit peu plus attentif que d'habitude sur les performances des joueurs, sur le body language, sur ça. Donc, on est parti? On en parle? T'es prêt? Let's go. C'est parti. Allez, on parle de ce qui s'est passé la semaine passée dans l'actualité de la planète Knickerbocker. Alors moi je bois un petit coup histoire de fluidifier le gosier et puis bah on vous parle tout de suite de ce qui s'est passé, la planète Knickerbocker, mais la planète NBA au sens large. Il se passe beaucoup de choses dans la planète NBA. Il y a des dramas chez les voisins, il y a des trucs un peu bizarres dans d'autres franchises, on va pas s'étendre dessus, mais il y a un sujet sur lequel il fallait quand même qu'on en parle un petit peu, c'est que les Knicks ne sont plus champions. Eh ben oui, ils sont plus champions. Vous allez me dire, mais ils sont pas champions NBA depuis super longtemps, ça c'est sûr. Par contre, jusqu'à présent, on était champion de la franchise la plus hautement valorisée en termes de valeur marchande, valeur financière, valeur boursière. Et eh bien, le magazine Forbes, spécialiste des hauts revenus, hein, dont ni toi Willy ni moi ne sommes cités malheureusement dans ces classements, bah, a classé les franchises NBA et bah, c'est les Golden State Warriors, les champions actuels, qui sont repassés devant. Et depuis un bon paquet d'années, ça n'avait pas été ni les Lakers ni les Knicks qui avaient laissé la place à d'autres. Et bien ça y est, les Golden State Warriors avec une valorisation à 7 milliards de dollars. Oui, 7 milliards de dollars sont passés devant nos Knicks qui ne pointent qu'à la deuxième place avec 6,1 milliards de dollars, avec en troisième place les Lakers et puis le reste du classement dont vous voyez. Une petite surprise, pas une surprise, finalement. Bon, c'est qu'une valeur spéculative parce que ces franchises ne sont pas encore à vendre. Hein. James Dolan n'est pas vendeur, mais voilà. Est-ce que ça t'a surpris de voir que les Warriors étaient passés devant, Willy? Oui, non, parce qu'on peut se rappeler qu'ils ont fait une super dynastie en le titre de l'année dernière. Euh, la crise doit forcément jouer un petit peu là-dessus. C'est des choses qui doivent nous dépasser en termes de valorisation, etc., comme tu disais tout à l'heure. Euh, je marque toujours qu'on est le deuxième, ce qui reste énorme sur les 30 franchises. Bien ancré avec les Lakers, donc ça bouge pas trop que ça. Après, c'est vrai qu'on se fait dépasser. J'ai envie de dire pour les Golden State, enfin, nouvelle salle pour eux, nouvelle valorisation, un titre de champion en poche. Il y a ça effectivement qui rentre en considération. C'est pas, finalement une si valeur eux, globale. C'est une valeur globale, c'est pas que le sportif qui rentre en considération. On trouve les Bulls en 4e position. Les Bulls, exactement. Ça fait aussi un petit paquet d'années qu'ils n'ont pas gagné un titre, même si c'est un petit peu plus récent que les Knicks, bien sûr. Mais voilà, il y a aussi le terrain économique, et on sait que la Bay Area est un endroit plutôt propice vis-à-vis de pas mal d'entreprises, et le fait d'avoir refait une salle toute neuve, avoir une dynastie qui est dans la pleine fleur de l'âge, ça aide à ce que les affaires se portent bien.
Et en parlant d'affaires, on est dans la période de Halloween. Et oui. Alors, à l'heure où on enregistre cette vidéo, c'est pas officiellement encore Halloween, mais c'était le week-end d'Halloween. Et Halloween, ça sera ce lundi soir, et la vidéo va sortir ce lundi soir, donc on sera purement dans le thème. On a sorti quelques petits visuels sympathiques pour le costume d'Halloween à la mode, un Jalen Branson, un costume de Goat avec Walt Frazier et Mike Breen, ou le costume d'Alien de Victor Wembanyama. On vous laissera vous faire votre choix. Dites-nous en commentaire quel est le costume qui vous plaît le mieux. En tout cas, ça, c'est pour parler un petit peu de la SAP, parce qu'on aime bien parler SAP. Mais il y a un retour, il y a un événement aussi qui s'est fait la semaine dernière. C'est le retour, alors je l'ai vers moi, petit placement de produit. On rappelle que toutes ces vidéos ne sont pas sponsorisées, mais tout de même, quand on aime, quand on soutient, quand on apprécie certaines démarches, eh ben on le signale, on le salue, on le montre. Et il y a 2 ans, on avait participé à l'élaboration. Alors voilà, toute proportion gardée, il y a juste un petit interview de ma part dans ce MOOC Reverse, le spécial New York. Il est de retour, il était en sold out, on l'avait fait gagner, on l'avait emmené dans nos valises en 2020 déjà. Willy, tu étais avec nous, tu n'étais pas dans les valises, mais tu étais pas très très loin du MOOC à l'époque. Ouais, Et bien le MOOC Reverse spécial New York est de retour, et il était déjà plutôt conséquent, plutôt intéressant. Et bien là, il se retrouve encore plus conséquent, puisqu'ils ont rajouté pas moins de 120 pages de nouveaux contenus, de contenus inédits, et puis des éditions collector, une couverture un petit peu plus retravaillée, plus épaisse, plus qualitative, une version avec des goodies, des stickers, tout ça. Donc on vous invite, si vous ne l'avez pas commandé, si vous êtes passé à côté de la première édition il y a 2 ans, à vous jeter dessus. Vous retrouverez toutes les informations sur notre site web, et puis bien sûr sur Basket Session et Reverse, pour commander ce MOOC qui fera sûrement bonne figure dans votre bibliothèque. Et pour aller avec un MOOC, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus que de rajouter un peu de voix, un peu de vidéo. J'ai eu l'occasion d'être invité la semaine dernière, justement sur le dernier épisode du podcast Reverse, où on a parlé de New York. Alors c'est toujours un plaisir de parler de New York. Et puis là, c'était justement pour évoquer pourquoi New York est toujours la mecque du basket. Donc voilà, on retrouve cet épisode sur les plateformes de streaming préférées, et également sur la chaîne YouTube de Basket Session édition Reverse. Voilà, c'était le petit coucou aux copains de Reverse. Vraiment un bon moment passé avec eux, et de bons objets, de bons livres, de bons MOOC. Donc on vous recommande de vous jeter dessus. Si vous êtes passé à côté, ou si vous l'aviez déjà, pourquoi pas prendre la version collector avec 120 pages de plus. Moi, j'ai déjà commandé. Bon, ça, c'était pour le petit clin d'œil copain. Je sais pas si tu l'as, le MOOC, Willy ? bientôt. Le MOOC Reverse. Tu l'as bientôt, parce que toi, tu l'as commandé. Le premier, je l'avais pas, le second, ça a l'air... ouais. Ouais, bah voilà. C'est l'occasion à l'approche des fêtes. Par contre, c'est édition collector, édition limitée, donc ne traînez pas. Au rayon des retours, on avait sorti l'épisode Nick Story, le dernier épisode sur Amare Stoudemire. Et finalement, on l'a retrouvé la semaine dernière, pas plus tard que dans le match contre les Charlotte Hornets, si je dis pas de bêtises, dans les travées du Garden, plutôt bien placé. L'ancien membre du coaching staff des Nets, oui, c'est vrai. Où est-ce qu'il traîne en ce moment ? Il traîne plutôt du côté du Madison Square Garden. Donc comme quoi, je reprendrai les lyrics d'un certain Orelsan qui nous disait que la Terre était ronde et que le mieux c'était... Enfin, on finissait par retourner à la maison. Voilà, petit clin d'œil à Kyrie au passage. Mais voilà, un stud de retour dans les travées du Garden, c'est un joli pied de nez, je trouve. Toujours un plaisir de retrouver les anciens dans le public. N'est-ce pas ? Toujours, l'inverse est aussi vrai. Toujours un petit peu de grincement de dents quand tu vois quand il est parti honnête. Après, c'est normal, c'est le boulot, c'est pour lui, c'est pas de souci. Mais ça fait un petit peu mal au cœur quand tu vois Stoudemire qui constate le Nets. Ça se goupille mal pour eux. C'est leur vie. Bon, voilà, après, ils quittent ça et... On va pas tirer sur une ambulance. Les Nets, on sait dans la difficulté dans laquelle ils peuvent se retrouver. Et finalement, voilà, le fait de retrouver le stud de retour au Garden, voilà, c'est peut-être aussi un signe comme quoi
la hype est en train de changer, de côté du pont, et une hype, pardon, qui est plutôt personnalisée par une personne en ce moment sur ce tout début de saison. Alors certes, il y a encore très peu de matchs joués, c'est vraiment trop tôt pour tirer des conclusions hâtives, mais il y a un joueur qui paye pas de mine, qui a signé un bon petit contrat cet été, Jalen Brunson, qui commence un petit peu à avoir une certaine Brunsonity. On parle de Brunsonity, un début de fièvre, de mode, ouais, de hype concernant Jalen Brunson. Alors, on va parler des matchs, on va revenir sur les 3 matchs de cette saison, parce qu'à l'heure où on enregistre, le match contre les Cavs n'est pas encore passé. On enregistre le dimanche soir, en début de soirée, donc on verra quelle sera la performance, mais on n'en parlera pas pendant cette vidéo. Mais sur ce tout début de saison, comment tu l'as trouvé, ce Jalen Brunson? Bien adapté, bien intégré dans l'équipe, bien intégré dans son rôle, la tête sur les épaules, et puis qui répond pour l'instant à peu près aux attentes par rapport à son gros contrat. Comment résumer son début de saison chez les Knickerbockers? Je te laisse un peu la parole, Willy. Ça c'est sûr, voire même très bon. Je dirais bon, très bon. Bien intégré, c'est clair. C'est très plaisant. C'est de te dire, il arrive de Dallas. Il avait vraiment son rôle déterminé derrière Doncic, donc ça marchait fort pour lui. Toujours un petit peu le doute. Je ne sais pas exactement comment ça se goupiller, mais sur ce début de saison, il est très bon. Il est à sa place. Quand tu vois le nombre de passes par rapport à son nombre de turnovers, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il ne force pas, donc il est toujours son attaque où il est assez, on va dire, tranchant. Ça, c'est plaisant. Il n'a pas perdu cette agressivité, c'est très cool. Et pour autant, il arrive à faire jouer ses partenaires. On se doutait si ça serait un gestionnaire ou pas. Je ne pense pas que ce sera un pur gestionnaire, c'est sûr. Ce n'est pas vraiment son jeu. Pour autant, il fait jouer l'équipe. Il va pas transformer son jeu du jour au lendemain, mais on l'a vu tout de même battre son record de passes en carrière. Et voilà. Sur quelques matchs, voilà, c'est qu'il trouve les coéquipiers, c'est que les coéquipiers mettent les paniers qui vont derrière aussi. Il les cherche. Donc il a cette volonté, on va dire, de jouer avec le reste de l'équipe et pas juste de jouer pour lui. Exactement. Pour prouver que oui, j'ai les épaules pour stater, pour produire du chiffre, de la statistique. Donc c'est plutôt intéressant cette approche, cette mentalité. Après, c'est pas le gars qui sourit le plus, c'est pas le gars le plus flashy dans son jeu, ça c'est certain. Mais pour l'instant, il a l'air de mettre les Knicks sur de bons rails. Et puis beaucoup réclamaient un meneur de jeu. J'ai l'impression que voilà, même si c'est pas un meneur gestionnaire, on peut le dire, ça y est, les Knicks sont un meneur de jeu. En même temps, Joe, il n'y en a plus trop des meneurs gestionnaires dans la ligue. On a plutôt des combo-gardes dans tous les sens. Franchement, qu'il n'ait pas le sourire, moi ça ne me dérange pas. Il a toujours été comme ça. C'est pas comme s'il était déçu d'être là. Non, c'est un gagneur, tu le sens. Le gars, il est focus, il est concentré sur ce qu'il doit faire. Et non, c'est plutôt cool. Dès le premier match, on voit contre Memphis, ça a accroché, ça se bagarre. Enfin, c'est plaisant, quoi. C'est très très plaisant. C'est très plaisant. Alors, on va pas reparler du match de Memphis, parce que ça, c'était la semaine dernière. Par contre, on va parler des matchs de cette semaine. Ouais. Les 3 premiers matchs. Ouais. 3 premiers matchs qui se sont... alors, hop, j'ai un petit problème d'animation que je vais régler. Mais les 3 premiers matchs qui se sont déroulés dans l'ordre suivant, sur le début de la semaine. Orlando Magic en réception, Charlotte Hornets en réception, et enfin, pour finir... un déplacement à Milwaukee qui était un match test un peu attendu. 2 victoires, une défaite contre les Milwaukee Bucks. On va faire simple dans le résumé, mais voilà, sur ces 3 matchs, un match facilement pris contre le Magic, un match finalement un peu plus accroché où on doit finir en prolongation contre les Charlotte Hornets, et dans lequel Jalen Brunson finit plutôt fort cette prolongation. Et puis un match contre les Milwaukee Bucks où l'adresse est moins là, le Giannis finalement fait son travail et il y a un éclat de prix et on revient jamais. J'ai fait très court pour résumer ces 3 premiers matchs, mais toi, qu'est-ce que tu en as retenu globalement? Des adversaires qui ne sont pas de qualité égale, donc difficile aussi de connaître le réel niveau des Knicks. Mais peut-être l'état d'esprit, peut-être certains joueurs. Alors, qu'est-ce que tu veux retenir l'état d'esprit, c'est important.
Et on peut se rappeler déjà que, tu vois, dans l'ordre, il y avait le Magic en premier. On gagne assez facilement. On ouvre le banc, tout le monde joue, tout le monde score. Je pense à Topin et Quickley qui font une bonne entente sur le match. Donc c'est bien. Mais juste une petite aparté, tu vois, c'est le Magic l'année dernière, quand on démarre notre saison, on sait que ça va être une des équipes, entre guillemets, les plus faibles de la ligue. Mais c'est pas pour faire offense, c'est parce que voilà, l'effectif n'y est pas, ils ont d'autres objectifs, etc. L'année dernière, en début de saison, on fait 2 défaites face à eux. Quasiment Ouais. court sur le coup d'entrée. Dont Là, à cette année, on domicile. Dont démarre, à domicile. on la Donc prend d'un. ça faisait tâche. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, et on les prend, on met 20 points, c'est large, tu vois, c'est cool. Derrière, Charlotte, ça me choque pas tant que ça, parce que je pense que c'est le genre d'équipe qui peuvent t'accrocher. Ils ont tapé derrière nous, là, ils viennent de taper les Warriors, donc c'est pas non plus si facile que ça. Même Tu si parlais de il leur Brunson, c'est manque vrai du que monde. sur sa fin de match, À et Charlotte, il il leur manque du manque du monde monde, en ce c'est très moment. vrai. Il manquait Terry Rozier, il Mm. manquait la Melo Ball. Ball, On parlera pas de Bridges. mm. Mais voilà, même si il leur manque du monde, en ce début de saison, leur bilan était est positif. Donc c'était une équipe dont Ouais, il c'est pas fallait si pas non plus facile. sous-estimer, quoi. Sous-estimer le niveau. Exactement. Et comme tu disais, Bronson finit bien ce match-là. Franchement, il shoot à 3 points. L'action, il va chercher la passe à l'intérieur, passe cachée sur Robinson. Dans la prolongation, c'est cool. Enfin, c'est vraiment bien. C'est trop kiffant. Ça fait trop plaisir. Et derrière, il y a Milwaukee où tu sais que bah, c'est potentiel direct. Que Thunder Contender. peut reprendre le titre. Donc, Ouais. ah ouais, bah, 100%. Ils démarrent fort. Ils sont en 5-0, je crois. Ils défendent fort. Et en Ouais, parlant de surtout. défense, il y a un petit truc qui me gêne un peu chez nous, c'est que je trouve qu'on encaisse on marque beaucoup de points, mais on encaisse beaucoup de points aussi. Donc on va voir comment ça va se goupiller, est-ce que le retour de Grims peut aider, on va voir. Sur Quentin ce Grimes petit qui est détail-là. toujours Comment? sur la liste des blessés. On ne sait pas trop quand va avoir lieu Ouais. son retour. Après, au niveau de la On a défense, l'impression qu'il va revenir effectivement, vite et au final il revient pas. ouais, on ne sait pas trop ce qui va en être le concernant. Et surtout, voilà, on attendait pourquoi pas une place dans le starting five à la place d'Evan Fournier. C'est toujours pas le cas. Plutôt en ce moment Cam Reddish qui est en rotation par rapport à ce poste. Mais effectivement, sur la défense, sur le match contre les Bucks, ça a été compliqué. Après, il fallait s'attendre à ce que ça soit Mm. compliqué. Mais là où on était plutôt bon sur les précédents matchs, c'était sur le rebond. Où on était dans les meilleures équipes au niveau de la prise de rebond. Et là, face aux Bucks, alors ok, Brook Lopez, c'est pas le meilleur des rebondeurs de la ligue. Bobby Portis, on le connaît, on l'a vu passer par chez nous. Mais on a eu du mal contre ces Bucks. Et puis forcément contre Giannis. Il y a eu quelques coups de sifflet qui étaient peut-être un petit peu, voilà, à chaque fois on peut prendre quelques actions par-ci par-là. Mais c'est l'adresse qui nous a plombé, parce que même s'il y avait une volonté, une attitude qui était combatif, et c'est d'être accrocheur, quand on a pris un écart de 20 points, on a réussi à un moment donné tout de même, face à ces Bucks, à le réduire, à revenir, mais la tâche était un peu trop difficile, surtout quand l'équipe n'est pas en réussite au shoot. Donc là, c'était le moins bon des 3 matchs sur ce début de semaine. On verra contre les Cavs s'il y a un rebond. Ça, là-dessus, vous le saurez lundi matin. Mais les joueurs sont un peu tous passés à côté, les joueurs cadres du moins, sur ce match contre les Bucks. Et puis il y a un joueur Travers. qui commence peut-être oui, ils sont passés à côté de travers. Un joueur peut-être qui commence un peu à nous faire douter, c'est R.J. Barrett. R.J. Barrett, il a l'air d'avoir du mal. Il va produire ses stats aux alentours d'une vingtaine de points par match, mais sans forcément avoir l'impression de peser dans la rencontre ou de scorer pas forcément au moment où on attend le plus. Il a des difficultés à trouver son rythme, son adresse en début de match. Est-ce que toi tu es inquiet pour RJ ou faut lui laisser encore un peu de temps pour monter en régime là, sur ce début de saison? Pas trop inquiet parce que l'attitude est bonne. Les tirs sont pas mauvais. Je n'ai pas la sensation qu'il force. J'ai la sensation qu'il n'est pas droit, effectivement, qu'il n'a pas d'adresse, surtout sur ses tirs ouverts à 3 points, etc. Donc non, pas si inquiet que ça. Dans son fonds de commerce, si tu dis qu'il met encore ses 20 points, c'est qu'il a toujours cette agressivité dans l'attaque du Ouais, panier. Il il, va aller mettre ses il points en va au panier dessous. autrement, ouais. Ouais, voilà. Donc Il il va n'a pas perdu compenser ça. sa Donc maladresse au shoot, sa maladresse de c'est loin, ça. par, En allant par du chercher des drive. points dedans. Ouais. Ouais. Donc si tu rajoutes un peu d'adresse dans tout ça,
il va remonter. Je regardais, je crois tout à l'heure, ils soutiennent dans un boucheur de poche, ça doit être Randall qui est à 19, lui qui est à 18,6 et Bronson à 18,2. Enfin, tu vois, c'est très serré. Et moi, ça me va bien. J'aime bien que la gonfle soit bien partagée. Je n'ai pas forcément mis d'un gars qui soit à 30 points et les autres à 15 et qui tirent la gueule. Je trouve que c'est bien. On a plus de menaces offensivement. Je pense que Reggie, ça va remonter tranquillement. Voilà. C'est Effectivement, mon opinion sur ça. Venir, c'est le début de saison. Ouais. Non, bien sûr, beaucoup l'attendaient au tournant parce qu'il y a la prolongation de contrat, donc forcément, voilà, est-ce que RJ, c'est la saison All-Star, c'est la saison où il prend complètement les clés de l'équipe et il porte l'équipe sur ses épaules. C'est trop tôt pour le moment pour le confirmer dans un sens ou dans l'autre. Ceci dit, ouais, comme tu le soulignes, le scoring est plutôt équilibré. Alors il y a des soirs où un joueur va peut-être être plus en forme qu'un autre, mais globalement, on peut dire ça, qu'on a un big tree, on a un mini big tree, on a un trio un trio de gauchers. On a un trio de gauchers qui sera très équilibré sur le scoring, je pense. Et qui sont finalement assez complémentaires. Alors dans ces trios, on a parlé de Bronson au tout début, on a parlé de RJ. Pour l'instant, on s'inquiète pas, ça sera mieux quand les shoots vont rentrer, la confiance ça va finir par venir, et l'adresse aussi. Mais il y a un joueur qui était pas mal critiqué, et tu avais à raison pas mal de critiques à lui envoyer la saison dernière. Julius Randle, comment tu le trouves en ce début de saison? Impeccable. Rien à dire, tu vois, sur ce qui moi me gênait la dernière, c'est pas, on en a parlé plein de fois, même en off ensemble, etc. C'est pas du tout le jeu du gars ou le gars en lui-même. Tu ne deviens pas bon gars, mauvais gars, en claquant du doigt. Donc, non, c'était vraiment l'attitude. Et en fait, après, c'était l'accumulation des attitudes. Et on s'en sortait pas, et puis de toute façon, on ne gagnait pas. Donc, enfin, c'était vraiment un cercle très négatif l'année dernière. Sur cette année, il n'y a rien à dire. On est à 5 matchs. Il n'y a aucun souci. On vient de parler il y a 10 secondes là, de partage de la gonfle. Et comment il allait accueillir Bronson, qui est quand même plutôt un scoreur par défaut. Il n'y a pas de souci. Hein. Je n'ai pas la sensation qu'il veuille vraiment croquer plus que ça, en tout cas plus que les autres. Donc c'est plutôt cool. Moi, je trouve que c'est très positif. Voilà. Et je trouve qu'on ne passera pas une bonne saison sans un bon Julius. Donc on est parti pour avoir un bon Julius pour l'instant. Donc pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, comme tu le dis. Effectivement, Julius qui porte moins le ballon, ça c'était attendu. Il y a quelques séquences en isolation, et ça, il y en aura toujours. Il y aura de l'ISO Bronson, il y aura de l'ISO RJ, il y aura de l'ISO Randle. Donc faut pas cristalliser les analyses et les critiques, c'est la NBA. À un moment donné, les joueurs stars, les joueurs qui sont les plus payés, prennent un peu les choses en main à tour de rôle. Donc ça, voilà, ça va toujours continuer de se faire. Par contre, de par ce trio plus menaçant, on a aussi l'impression, enfin du moins c'est mon impression, que c'est sur ces premiers matchs, les équipes adverses ont changé leur défense et ne font plus ces prises à deux qu'on voyait systématiquement sur Julius Randle, parce que tu peux plus te permettre aujourd'hui de laisser soit un Bronson, soit un RJ, voire un Evan libre si on met deux gars sur le paletot de Julius, et puis comme Julius n'a plus le ballon en main, c'est un peu opération suicide que de mettre une prise à deux systématique quand le gars porte pas le ballon, quoi. Complètement. Donc du coup, c'est exactement ce que tu viens de dire. Ça va ouvrir forcément plus de complications pour les défenses adverses. Tu peux plus te focus juste sur lui en te disant ils vont faire de l'ISO, il va jouer, donc on peut aller le trapper ou autre. Non, tu peux pas. Donc c'est positif pour nous. C'est très bien. Et si la balle bouge, on trouvera des solutions. Et même, tu vois, sans le citer, on parlait d'Evan il n'y a pas longtemps. Pour l'instant, il fait un petit démarrage en douceur. Mais assez certain que quand ils vont commencer vraiment à se focus sur les 3 qu'on a cités précédemment, il aura plus de shoots ouverts. Je pense que c'est pareil, ça va revenir. C'est à partir du moment où ce gars-là, tu le laisses tout seul. L'année dernière, il ne met pas un record de 3 points de franchise par hasard. Donc je suis assez confiant aussi. Bon, écoute, la confiance est là et il n'y a pas de raison qu'elle disparaisse. Maintenant, il va falloir enchaîner par rapport à des matchs tests avec des adversaires de plus en plus coriaces. C'était bien de démarrer avec des adversaires à notre portée, mais moi je te propose de voir ce qui va se passer sur les matchs à venir. On en parle ? Allez, let's go. Allez, c'est parti. Alors oui, des adversaires de plus en plus coriaces.
Ça, c'était déjà le programme de la semaine et ça va être encore plus le programme de la semaine à venir. La semaine à venir, enfin cette semaine, hein, on est lundi, donc voilà, cette semaine, Hawks. 3 adversaires. 2 à la maison et 1 à l'extérieur. Les Atlanta Hawks, tiens donc, les revoici, les revoilà. Ensuite, Philadelphia Sixers. Bon, c'est pas la joie chez eux. Ça peut peut-être être le bon moment pour les taper. Pourquoi pas, hein. Et Boston. Boston à la maison. Boston, l'équipe préférée, l'adversaire préféré d'Evan Fournier. Donc voilà, donc un bon petit calendrier. Et puis, puisque une bonne nouvelle ne va pas sans une autre, tu vas me dire quelle bonne nouvelle. Eh bien, ça va être aussi cette semaine qu'on va pouvoir retrouver les nouveaux jerseys, les Statement Edition, la nouvelle version du jersey qui a été sortie par Nike, pour le match contre les Hawks. Et oui, et ce fameux jersey, on le retrouvera aussi pour le KNF Mecha Trip au mois de février. Donc voilà, si vous n'avez pas encore craqué pour un de ces jerseys qui, pour moi, ne sont disponibles en ce moment que en ligne sur le site des Knicks, hein, le MSG Shop, on devrait pourquoi pas les retrouver prochainement sur les sites classiques, le NBA Store, Paris, parce qu'il y a un NBA Store à Paris. Mais voilà, en tout cas, on va les voir en conditions réelles, et puis avec des adversaires plutôt sympathiques, plutôt coriaces, plutôt quoi? Comment on peut qualifier ces Hawks, en fait? Comment on peut qualifier ces Hawks? Des apprentis rivaux, hein, des rivaux qui aimeraient bien créer un petit peu encore de hype, de buzz, d'histoire avec les Knicks, parce que ça rajoute un petit peu de sel, un petit peu de piment. Ça rajoute du piment, mais c'est surtout aussi le côté confrontation il y a 2 ans en playoff qui a fait ça. Et le côté aussi bataille pour la 4e, 5e place qui était assez importante. Donc, ouais, ça relance. Maintenant, depuis ces 2 dernières années, même si l'année dernière, on a été moins compétitif, je sentais qu'il y avait quand même, comme tu viens de dire, ce côté un petit peu électrique qui a été créé. Tant mieux, c'est très cool. Ça fait des matchs où tu as vraiment avec encore plus d'envie de gagner. Donc, ça va être chouette. Ça va être chouette. Alors après, c'est aussi tout simplement des concurrents dans cette conférence Est Les 3 pour les places de play-off, play-in. Les 3, alors à la base, Philadelphie, c'est plutôt des contenders, Boston aussi, mais en ce début de saison... Mais ça sent les playoffs, voilà. C'est 3 noms qui sentent les playoffs. Ces 3 noms qui sentent les playoffs. Si les Knicks ont envie de se mêler un petit peu dans ces histoires, c'est là aussi où il va falloir montrer que cet état d'esprit, ce qu'on a pu voir se mettre doucement mais sûrement en place, ce côté solidaire, ce côté poil à gratter de la ligue, pourquoi pas, on le retrouve sur ces 3 matchs. 2 à domicile. Pour l'instant, le Garden est inviolé. Il faut que ça dure. Mais ça va être compliqué quand même. Ça fait une semaine compliquée après un début de saison plus abordable, plus accessible. On va commencer à rentrer dans le concret. On va commencer à pouvoir un peu plus juger l'état de jeu, l'état de performance des uns et des autres. Il va pas falloir se louper sur cette série parce qu'après 3 défaites, ça pourrait vite commencer à faire sortir la boîte à critiques. N'est-ce pas? Puis c'est très juste en fait, tu vois, c'est encore, on en parlait l'année dernière, mais l'année d'avant. C'est les saisons quand tu les démarres bien, souvent c'est plus facile de les piloter. Et même si c'est un coup de moins bien, c'est pas grave parce que tu l'avais bien démarré, donc tu redeviens à peu près à profil à l'équilibre et tu repars. Si tu démarres ta saison, parce que là c'est le début, il y a 5 matchs. Genre les Lakers, genre les Nets. Ouais, voilà. Pour pas les citer. Ça nous avait été arrivé. C'est compliqué des fois après de reprendre. Dès que tu as une petite polémique, elle est amplifiée. Enfin, tu vois, tout est plus dur. Donc, si on peut continuer à rester au moins à l'équilibre sur ce début de saison, voire mieux encore, hein, si on peut en prendre, tout ce qui est pris, faut le prendre. Plus à prendre. Plus à prendre, mais ça nous mettra encore plus dans de bonnes conditions pour la suite. Et alors sur ces 3 matchs, est-ce que tu as une affiche que tu as le plus envie de voir dans ces 3 ou non, les 3 de toute façon vont attirer ta curiosité? Les 3 attirent ma curiosité. J'aime beaucoup le roster j'aime beaucoup la jeunesse en fait d'Atlanta. Je la trouve très, très intéressante. J'adore Boston en termes de one punch et puis des recrues qu'ils ont fait. Donc je trouve que ça va être très cool. Puis quand tu sais que c'est les finalistes, et puis ce qu'ils ont produit l'année dernière en playoff sur la côte est, pardon, c'est entre guillemets c'est nos champions, donc c'est l'équipe à battre chez nous de notre côté. Et, surtout que
Surtout que Boston, les matchs qui se sont passés au Garden la saison dernière avaient été accrochés. On Ouais. se souvient du buzzer beater de RG. Ouais. Voilà, ils vont peut-être avoir aussi de marquer un petit peu ce rôle de c'est nous les patrons de l'Est, même si aujourd'hui, à l'heure où on parle, c'est pas encore les premiers de la conférence, mais ils auront peut-être un petit sentiment de revanche par rapport au match de la saison dernière. Et il va pas falloir mal débuter la rencontre, même si on a Jalen Brunson, quoi. Donc Bah, il faudrait être attention dedans. à Boston, ouais. L'année dernière, c'était l'opening aussi avec Randle et Fournier qui mettent à peu près 30, Oui, oui, oui. un peu plus d'une trentaine chacun. En double prolongation, et puis le Ouais. fameux Bing Bong et l'euphorie Voilà. qui s'ensuit. Oui, oui, tout à fait. C'était bien l'opening. Donc, sur les deux matchs qui se sont produits Au Garden. on prend les deux. Donc, Voilà. ils vont avoir envie d'en prendre au moins un. Et voilà, ce match-là sera très attendu, je pense, de la part de Boston. Je ne m'étonnerais pas qu'il l'ait déjà un petit peu coché sur le calendrier, même si on n'a pas les mêmes ambitions, les mêmes objectifs cette saison. Et du coup, le match de Philly, comment on l'appréhendait, ce match de Philly? Je sais pas si on parle que de nous, mais si on parlait d'eux un peu, c'est leur début de saison un peu bizarre. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, Un James Harden qui a retrouvé ses moyens physiques, ses moyens de basketteur, mais Ouais. une équipe qui a pas les résultats dont on pourrait s'attendre en ce début de saison. Les critiques vont commencer à aller vers du Joel Embiid, peut-être pas trop en forme, ou du Doc Rivers. Bon, c'est curieux ce début de saison, ils sont pas là où on les attendait, et malheureusement, voilà, c'est peut-être pas forcément bon signe pour les Knicks. Bah, l'année dernière, c'est un beat qui fait quasiment une saison de MVP, entre guillemets. Même s'il ne l'est pas, mais en tout cas, il est dans la discussion fort. Harden qui est un petit peu en retrait. Cette année, c'est le contraire. Harden qui démarre fort, avec un beat qui est un peu en retrait. Donc, c'est bizarre. Après, c'est pas trop nos histoires, mais si on peut le prendre, prenons-le, c'est toujours pareil. Hein, mais Est-ce qu'on a c'est jamais- quelqu'un pour défendre sur James Harden? Alors, Ça va être... ça c'est une question qu'on peut se poser tous les soirs. C'est qui serait notre stopper, entre guillemets, là, aujourd'hui. On attend peut-être le retour de Grims. Il y a RJ pour l'instant, pour moi, qui va prendre les meilleurs extérieurs adverses tous les soirs. De toute façon, c'est toujours pareil. Hein. Ces gros joueurs-là, tu les arrêtes pas. Hein. Tu les ralentis au freines max un de ce peu, que tu- tu peux. voilà. Exactement. Et tu pries pour qu'ils ne soient pas dans une grosse soirée à te mettre 40 ou plus. Voilà. Mais du coup, Après, Joel Embiid face à Mitch Robinson, est-ce qu'on a peur tout de suite? toujours un bon ou- match-up. Non, c'est toujours un bon match-up. Je trouve qu'il est toujours plutôt bien sorti, Robinson. Ouais. Après, c'est un bid. Hein, c'est la coutume de ce que tu disais tout à l'heure. Hein, si le gars s'il peut être 30 points, il mettra. Hein. Donc, si tu arrives à lui baisser un petit peu ses pourcentages ou autre, tant mieux. Mais ça reste des attaquants hors pair qui, quand ils sont chauds, c'est compliqué. En plus, l'un comme l'autre sont très bons pour aller chercher les lancers francs s'il faut. Donc, ça peut vite être compliqué. Après, l'avantage, je trouve, c'est que je trouve que leur collectif est vraiment limité à leur individualité pour l'instant. Tant mieux pour nous, c'est peut-être une force. Moi, ça ne me dérange pas qu'ils mettent chacun 40 points et qu'on gagne le match 110 à 100. Hein. Si leur banc ne joue pas et qu'il n'est pas concerné, ça peut être intéressant aussi. Mais il y a Maxi qui est fort, qui commence vraiment à... Il a fait une super saison sauf au mort. Là, il vient de planter 44 points. Donc, c'est aussi une troisième tête À surveiller avoir, comme le lait sur le feu. Peut-être pas Tobias Harris qui est un peu plus en retrait, Exactement. mais Tyrese Maxey, attention. Un registre un peu à la Ouais. IQ, à la Emmanuel Quickley, mais plus régulier. Bah, Puis, copain de voilà, com- Kentucky aussi. copain de fac. Hein. Ouais. Copain Donc de fac, on sent la Kentucky Factory. Ça va être une semaine intéressante. Allez, si on doit se mouiller, si on doit se jeter sur un prono, vas-y, à toi l'honneur. Moi, j'ai envie de dire, on garde le Garden inviolé, on fait un petit 2-1, on perd, c'est quoi, c'est à Philly, je crois, hein, c'est ça? C'est On se affilé, déplace. qu'on se déplace. Allez, vas-y. Moi, je mets un petit billet sur 2-1, on gagne les deux plus durs et on perd celui-là. Ok. Bah écoute, j'ai un peu envie de te suivre, hein. Non pas que je veux faire du copier-coller, mais ça me ferait plaisir de taper les Hawks à la maison, Ah ouais? dans notre nouveau Bah jersey. ouais.
Et puis voilà. Après, à voir, attention, il y a un joueur dont on n'a pas parlé, c'est Dejounte Murray. Est-ce qu'il va être suffisamment tranchant, suffisamment remonté, comme un coucou, pour faire la différence? Les Hawks, la difficulté, c'était la défense la saison dernière, à voir si ça a changé la donne. Mais ouais, j'ai envie. Ce match ne sera maintenant plus comme un autre. Ces oppositions face à Atlanta. Et la saison dernière, les Knicks s'en sont plutôt très très bien sortis face aux Hawks. Il y a eu des blessures par moment, mais on a su les battre à Noël, on a su les battre chez eux, donc il n'y a pas de raison. Ça donnait quoi du coup? 3-1 l'année dernière face aux Hawks? 3-1 ou 4-0, je sais même plus, j'ai un doute. Mettez-nous en commentaire si vous vous rappelez exactement, mais pour sûr, on a fini dans le positif. J'ai un doute aussi. Et puis, peut-être, allons savoir, on aura peut-être un revenge game de Cam Reddish face aux Hawks. Ça pourrait être sympathique. Donc ouais, moi je dis victoire contre les Hawks. Philadelphie, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec eux. Moi, j'ai peur que Joel Embiid, à un moment donné, il se réveille un peu, que Mitch Robinson, il en fasse les frais. Ça sera chez eux, dans l'euphorie du public. C'est un derby aussi, hein, les matchs Philadelphie-New York. Et je pense que celui-là, malheureusement, il sera accroché, mais on n'aura peut-être pas les armes pour aller jusqu'au bout. Donc je le verrai plutôt en défaite. Et puis Boston, ben ouais, pourquoi pas. Allez, finissons la semaine comme il faut, avec une nouvelle victoire. Et un Evan Fournier, toujours chaud bouillant contre Boston. Voilà. Bon, 2-1, ça serait très bien pour finir une semaine à l'équilibre. Dites-nous en commentaire, vous, votre bilan, comment vous voyez la semaine venir. Et puis, on fera le débrief la semaine prochaine. Il y a d'autres choses aussi à raconter sur les jours à venir. Je suis en train de rechercher mes petites infos. Tac, tac, tac. On a parlé des matchs, c'est très bien. Mais l'association, c'est pas que des matchs. L'association, c'est des événements. Et la voilà, elle est de retour. La KNF Viewing Party, la première de la saison, le 13 novembre au Hideout, à Paris-Gare du Nord. À partir de 17h30, on vous donne rendez-vous. Alors, on a déjà fait un Oops. Il y a une semaine, j'étais cassé, mais c'était cool. On a lancé les voyages associatifs, c'est fini, désolé, les places sont bouclées, vous suivrez ça sur les réseaux, sur les écrans, désolé, ça sera pour l'année prochaine pour ceux qui n'ont pas pu se libérer pour des voyages de cette saison, mais par contre la viewing party c'est ouvert à tout le monde, n'hésitez pas à venir nous retrouver, alors que j'ai perdu Willy, je sais pas ce que... Hop, petit problème technique, c'est des choses qui arrivent. Hop, je te retrouve. Je suis là. Clac. T'es là, t'étais pas perdu, mais je sais pas, la technique, des fois, nous fait des tours. Donc oui, que disais-je, KNF Viewing Party, la première de la saison, un adversaire qui semble, sur le papier, à notre portée, le OKC Thunder. C'est pas forcément l'affiche qui me fait le plus rêver, mais ce qui me fait rêver, ce qui me donne envie, c'est de retrouver tous les copains de la KNF pour cette bonne soirée. Et puis à l'occasion, je sais pas si vous le voyez dans le fond, les petits t-shirts, il y en a une première partie qui est arrivée. Donc ceux qui ont adhéré à la formule, à partir de la formule premium, la formule de base n'inclut pas le t-shirt, mais le nouveau t-shirt, il est beau, il est frais, il est sorti de l'imprimeur il y a une semaine. Donc on en a une première fournée à vous distribuer. Donc n'hésitez pas à venir à l'occasion de la viewing party pour récupérer votre t-shirt et puis être sapé comme jamais à partir du mois de novembre aux couleurs d'Enix et de la KNF. Donc voilà pour le rendez-vous, 13 novembre. N'oubliez pas, toutes les informations seront sur le site web, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux. C'est très simple pour venir. Et puis si vous voulez adhérer, les adhésions se font en ligne. Et il n'y a pas que ça. Il y aura également un autre contenu qui arrive cette semaine, jeudi, sur KNF TV. Alors pour changer, la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, on a sorti le Nick Story sur Amaré. Là, c'est les top and flop, les classements, top 5, top 10, les meilleurs ou les pires, avec la douce voix d'Abdoul, quelques belles images et une thématique qu'on vous réserve encore en surprise. On avait parlé des meilleurs shooters à 3 points, on avait parlé des pires coachs, oui, les pires coachs, un jour on fera peut-être les meilleurs coachs. On avait parlé des meilleurs jerseys de Noël, les meilleurs rookies. Là, qu'est-ce que ça pourrait bien être? T'as une petite idée toi, Willy? Tu sais pas, je t'ai pas mis dans la confidence dans le secret, mais quel classement on pourrait établir? Un classement all-time. Tu sais pas? On a parlé SAP, on a parlé coach, on a parlé shooter. T'as pas trop parlé de joueurs là? J'ai pas trop parlé de joueurs, il y a toujours un peu des joueurs, mais attention. Bah écoute, tu sais pas,
Tu sais pas, tu vas réfléchir jusqu'à jeudi, tu auras l'occasion. Si vous avez une petite idée, une petite suggestion, un top and flop Ouais. de qui, de quoi. En tout cas, faut que je termine le montage, mais le contenu sera en ligne sur KNF TV jeudi. Voilà, ça fait pas mal de choses pour une belle Allez, un semaine. top and flop de draft. Ouais, bah ça, on a fait les rookies, donc c'était un petit peu ça. On pourrait parler free agent, on pourrait parler contrat, je sais pas. À voir. Non, en tout cas, c'est pas ça. La surprise va être dévoilée dans le courant de la semaine et un petit contenu sympathique à regarder et sur lequel on peut toujours débattre. Voilà, c'est tout pour moi. Donc, c'est tout pour toi aussi, Willy. Peut-être un dernier mot, non? Une bonne semaine qui s'annonce? Oh non, bah, une bonne saison. J'espère surtout une bonne saison. Elle est pour moi assez bien partie. En tout cas, Il faut moi que ça ça me dure. va. Évidemment, si tu pouvais tout gagner, mais voilà, on sait très bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Mais je trouve que l'attitude y est, donc c'est plutôt très cool. Et en espérant que ça dure le plus longtemps possible et qu'on prenne le bon wagon. Tout à fait. Pour l'instant, on est dans le bon wagon. Le jeu est plaisant à regarder. L'équipe est plaisante à suivre. Il y a des axes de progression. Ça, c'est normal en début de saison. La saison est encore longue, 82 matchs. Ça se résume pas en quelques jours, en quelques rencontres. Il va se passer encore plein de choses. Pour l'instant, les Knicks nous font plaisir. Et on est là pour partager ça avec vous. Et ben voilà, un bon petit épisode. Il y a eu quelques petits couacs techniques, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'être au rendez-vous, c'est de pouvoir passer les bons messages. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine sur KNF TV pour un nouvel épisode et pour débriefer sur tout ça. D'ici là, portez-vous bien. Moi, je suis en vacances la semaine prochaine. J'espère que pour ceux qui peuvent avoir des vacances, vous pourrez en profiter. Et puis du coup, 3 matchs d'Enix à suivre, c'est parfait. Le changement d'heure, en plus, va permettre d'avoir des matchs un petit peu plus tôt. Donc, on va pas s'en plaindre. Allez, portez-vous bien, porte-toi bien, Willy. On se dit à bientôt. Merci beaucoup. Et puis, let's go Knicks. Ciao, Bonne ciao. semaine. Ciao, Bye bye. ciao.